Et si l'objectif n'était pas de capturer le prévisible, mais plutôt l'imprévisible? Nassim Taleb a mis en lumière le concept de signe noir et le définit en 3 caractéristiques. Premièrement, c'est un événement extrêmement improbable. Ensuite, c'est un événement qui a un impact fort. Et c'est un événement qui est explicable a posteriori. Après coup, on a l'impression que ça devait arriver. L'idée aujourd'hui est de créer une méthode qui va attendre ce signe noir, qui va le détecter le plus rapidement possible pour pouvoir lancer un trade. D'après les statistiques, un signe noir devrait arriver une fois, 2 fois sur la durée d'une vie. En fait, c'est plusieurs, parfois dizaines de fois dans la durée d'une vie. Un crash d'avion va de toute manière faire baisser le cours de sa compagnie aérienne. Également, le décès d'un président va également faire baisser le cours des actions de son pays. La pensée humaine fonctionne par habitude. Et lorsqu'un événement ne survient pas, on a cette impression que plus ça n'est pas arrivé, moins on a de chances que ça arrive. Or, il y a toujours autant de chances que ça arrive au cours du temps. Mon idée n'est pas de faire de la voyance et d'interpréter par exemple les news. Non, l'idée est d'attendre l'apparition d'un événement clair, anticipé, identifié, avec un impact qui sera de toute manière très négatif. Alors on pourrait avoir un signe, ce qu'on appellerait un signe blanc, positif, qui pourrait entraîner un mouvement fort sur les marchés. Malheureusement, l'humain est conditionné pour avoir beaucoup plus d'émotions sur quelque chose de négatif que sur quelque chose de positif. Et les nouvelles positives mettent généralement plus de temps à être assimilées par les marchés. Le point central reste éthique. Profiter financièrement d'un événement tragique, d'un décès, d'une catastrophe naturelle, d'un attentat, soulève forcément des questions. Seuls nous, personnellement, pouvons répondre à cette question. Pour qu'un algorithme puisse capturer ce signe noir, il faut que le signe noir soit brutal, ensuite qu'il y ait une information qui se propage rapidement pour permettre d'être justement accessible dans les médias, et il doit survenir également dans les horaires de marché, parce que si c'est hors marché, ça va être pricé hors marché, et à l'ouverture, il y aura tout simplement un gap énorme. Ok, donc on va commencer à l'algo. Beautiful Soup, j'ai jamais utilisé Beautiful Soup. Beautiful Soup va nous permettre de lire en fait ce qu'on va récupérer du site web, de pouvoir préciser ce qu'on veut récupérer, les balises HTML, etc. J'ai déjà installé là sur l'ordi et tout ça. J'ai regardé un petit peu la doc, elle est quand même bien expliquée, donc normalement ça devrait le faire. On va scraper le site BBC. J'ai regardé le code HTML est vachement lisible donc. Et ensuite on va utiliser Split pour couper dans le texte tout ce qu'on va récupérer, finalement tout ce qu'il y a sur le site web en texte, HTML, etc. Normalement, ça devrait être facile de split. Donc on va commencer par voir le site à quoi il ressemble. Pour ce faire, on va prendre ça comme ça. Donc on est sur le site. On va du coup regarder, on a des gros titres. Voilà, c'est ce qu'on recherche en fait, hein. C'est des gros titres comme ça. Et on va aller inspecter dans le HTML. Et le HTML, je suis un peu familier parce que j'ai un site web, tradermachina.com. Donc normalement, l'idée, on va rechercher ce titre ici. Le header, ensuite main, article. Et ici, je pense, l'idée c'est de trouver le bon article. Alors je sais pas pourquoi. C'est bizarre qu'on ne voit pas quand... Ici, ici, ici. Voilà, comme ça. Voilà, et là, ça c'est l'image. Et ici on a voilà. Là ici on a ça, on a classe. On continue, on continue, on continue. Et on a H2. Voilà, donc on a une balise H2. Ce qui nous intéresse de récupérer les titres avec le fameux titre UK, will deploy, etc., etc. Donc c'est ce qui nous intéresse. Donc on voit que c'est possible en tout cas sur ce site de récupérer les titres. Donc c'est ce qu'on va faire. On va récupérer H1, H2, toutes les balises title. Pour Beautiful Soup, on va aller directement sur le site Beautiful Soup et voir comment on fait pour importer, etc.
Alors, donc quick start, toc, install, bs4 python 3 et pip install beautiful soup 4. Donc nous on va faire comme ça. Moi je l'ai déjà installé, donc mais en gros pip install beautiful soup 4. Dans notre environnement, on l'installe. Ensuite, on va voir un peu plus bas comment ça se passe. Alors, on voit que HTML parseur, on a un HTML parseur qui va nous permettre de récupérer correctement le HTML. Markup HTML parseur, ok, on n'a pas un exemple un peu mieux. On va voir un petit peu plus bas, Beautiful Soup. Ok, donc là on a du HTML ici. Ensuite, Soup, Beautiful Soup, HTML. On met le HTML dedans et on met HTML parseur. Donc ça, on va le récupérer aussi. Et ensuite, ensuite on voit qu'on peut itérer sur title. Bon, écoutez, on va essayer en tout cas. On va bien voir ce que ça va donner. Donc déjà, on importe bs4 import beautiful soup. Alors déjà, on va coller ça comme ça. Et il nous faut un HTML. Alors, sur mon site web, ça je sais bien le faire. On importe request et on fait request.get URL. On récupère, en fait, on fait une requête sur l'URL. L'URL, on va le mettre juste ici. L'URL, bah, c'est l'URL qu'on a juste au-dessus. C'est ça. Up, URL, request et response. La réponse. Et c'est cette réponse qu'on doit mettre ici, j'imagine. Donc là, soup, normalement, du coup, a trouvé des trucs. On va print soup. On va voir ce que ça a trouvé. Si ça a bien fonctionné, on devrait avoir des choses. Alors, problème, qu'est-ce qu'ils nous disent? HTML parseur. HTML parseur, HTML parseur. Ok. Alors, réponse, je pense que réponse, c'est... Je pense que c'est plutôt... Je vais voir. Print. Type. Response. On va juste voir. Request class request model. Si je fais point, qu'est-ce que j'ai là-dedans? URL texte. Ok, on va essayer avec texte. Je pense qu'avec texte, ça va peut-être récupérer justement le texte à l'intérieur. On va le récupérer. Ok, donc là on a pas mal de trucs. Donc là on a les balises. On n'a pas forcément. On a plein de choses. On a plein de choses. Mais au début on a les balises. On voit qu'on a quand même les balises au début, etc. C'est ce qui nous intéresse. On voit bien qu'on a quand même des trucs. Hein. Maintenant on va aller sur Beautiful Soup pour savoir comment on récupère uniquement certaines balises. Pas tout, parce que là, là on a trop de trucs. Donc pareil dans la doc, on cherche un truc qui peut ressembler à la récupération de quelque chose de précis. On voit soup find all. Find all, trouver find all A. La balise A, la balise B, la balise A, la balise B. Donc si on fait H2, peut-être qu'on récupérera uniquement les balises H2. Find all. On va tester ça. Donc si on fait soup.findAll qu'on met H2,
on récupère H2. Voilà, on a récupéré tous les H2. Donc, si on fait... On va le mettre là-dedans. On fait H1 et H2. Il y a ça en trop. Soup find all. Là. Là, on récupère les H1 et on récupère... Est-ce qu'il y a un H1 H2, 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 H1, H1, juste ici. Donc là, on a récupéré tous les titres. On va dire les titres principaux de la page. Donc ça, maintenant, on va le mettre du coup dans Title. Comme ça. Et le problème, c'est que ça va pas, on ne veut pas toutes les balises, nous. On veut uniquement les titres. Comme, je sais pas moi, là, on veut que ce titre ici. Alors, pour ce faire, on va utiliser Split. Je me suis informé sur Split juste avant. Et Split, ça va permettre de couper, soit avec un caractère, une écriture précise, de couper dans le texte, soit par rapport à un symbole, un espace, etc. Alors déjà, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut itérer sur title pour récupérer titre un par un. Ce qu'on va faire, for title in title. Print title. Donc là, normalement, on peut itérer sur cet élément de title. Voilà, donc là, on a title, tous les titles séparés en fait. Et maintenant, on va du coup récupérer uniquement les éléments de titre. Donc, title, si je fais title.split, title.split, donc ici, split, si on met ça, non plus. Alors, je crois savoir pourquoi. Print type et qu'on met title juste ici. En fait, je pense que c'est pas un type string. Voilà, BS4 éléments. Alors pour ce faire, super simple. Hop, str title. Qu'est-ce que j'ai fait? Title. Title. Ensuite, on remet ça ici. Et du coup, qu'on split comme ça. Title. Voilà, donc on peut pas split si c'est pas un string. Donc c'est pour ça on utilise la fonction str. Voilà, donc là on a un. Donc en fait c'est une liste avec le premier élément avant le split, puis le second après le split. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va splitter pour avoir uniquement le titre. Donc là on a vu qu'on a split juste ici. Et dans la deuxième, dans notre second élément de la liste, donc du coup 1, on va resplit. On va resplit où? Jusqu'à ici. Jusqu'à ça. Et pour finir, on voit bien qu'on a bien le titre ici. Pour finir, on va uniquement récupérer donc le premier élément, 0. Et voilà, on a tous les titres. On itère et à la fin, on a le titre, uniquement le titre. Donc c'est bon. Maintenant, on va définir des mots. Donc des mots-clés qui sont super importants pour permettre de trouver le fameux signe noir. Donc on va mettre dans une liste et on va mettre, par exemple, on va utiliser ce qu'il y a ici pour pouvoir tester. Si on utilise, on va chercher par exemple inside et on va utiliser food. Voilà, inside et food. Hop. On va pouvoir rechercher à l'intérieur de ça.
Alors, on va les comparer avec Python et c'est sensible à la casse. Donc attention, c'est-à-dire que si, je sais pas, best en minuscule et que best c'est une majuscule au début, si on compare, il va pas le trouver. Pour ce faire, l'idée c'est qu'on va toujours mettre en minuscule ici et qu'ensuite, ici, on va title, on va mettre en lower. On va réduire en minuscule. Ce qui fait qu'en fait, ici, tout doit être en minuscule. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, on va faire un truc. On va splitter chaque mot. Donc pour le coup, si on fait title.split comme ça, et qu'on met word dedans. Ah, attention, j'ai mis word ici. On va plutôt mettre word search et la word. Qu'on print word. Là, on a bien tous les mots. On a les mots séparés. Là, split va vraiment de lui-même comprendre qu'on veut tous les mots séparés. Donc, on a les mots. On a les mots dans le titre précis unique. Et on a les mots qu'on recherche. Donc, à partir de maintenant, il suffit d'aller comparer si word search, donc 1, 0, pardon, 0, in, on utilise in, word, end, word search 1, in, word. Donc en fait, si nos deux mots qu'on recherche sont dans un titre bien précis, donc un des titres bien précis, et donc du coup correspondent à un mot précis, à ce moment-là, bah, on a trouvé found title. On va mettre le title. Title. Ok, donc là, si on recherche, on a bien trouvé le titre correspondant. On va juste aller voir sur le site BBC. Et du coup, bah, on va voir où est le titre. Où est ce fameux titre? Alors, où est-il? Faut rechercher Italie. Là. Non, c'est pas ça. Italie, ici. Inside Italy, etc. Donc on a bien trouvé ce titre ici. Et du coup, voilà, ça nous donne cette information. Imaginons du coup, il y a un gros titre d'un signe noir. Alors déjà, effectivement, s'il y a un gros titre, on pourrait trier pour uniquement chercher ici. Hein. C'est largement possible. Hein. Parce que s'il y a vraiment une grosse catastrophe, voilà, ça va être sur la page, peut-être même juste là en fait. Hein. Donc il nous restera, donc on va juste faire, on va mettre la fonction scrapper. Dans scrapper, on met URL et on met word search. Et on retourne quoi? Bah finalement on retourne return true. Voilà, donc on retourne vrai. Alors on peut retourner autre chose comme le titre, etc. Hein. Title. Voilà. Faire comme ça. Donc maintenant, si on appelle scrapper URL et ensuite on a dit search word search, là en fait on a le signal. Voilà, on a bien, donc c'est un tuple vrai et on a bien le titre qui est
qui correspond. Nous on s'intéressera à uniquement, voilà, on veut vraiment avoir si c'est vrai ou pas. Voilà, donc là c'est vrai. Ok, donc maintenant on va faire en sorte qu'on puisse prendre un achat si le titre précis a été trouvé, donc avec les différents mots clés. Alors premièrement, ce qu'on va faire, on va return false et none. Bah, s'il n'y a pas de titre trouvé, si on va dans cette fonction, on retourne rien, en gros. Et ensuite, on va du coup connecter MetaTrader 5. Donc pour ce faire, on va directement sur la doc. J'ai déjà utilisé plusieurs fois MetaTrader 5. Mais vous allez voir que la documentation de MetaTrader 5 est vraiment bien expliquée. Donc on est juste ici sur la doc. Et juste là, on a bien donc un pip install MetaTrader 5. Ça apparaît que tout à l'heure, vous l'intégrez dans votre projet. Et on a ensuite tout le processus de connexion. Donc on nous conseille voilà, de voir si c'est bien connecté déjà. Donc on va copier ça. On l'intègre à notre projet. Et on importe MT5. Donc MetaTrader 5 as MT5. À ce moment-là, il faut absolument que MetaTrader 5 soit ouvert sur votre ordinateur, premièrement, et que la connexion, en gros, algorithmique, soit autorisée. Donc on va faire ça tout de suite, on va directement sur MetaTrader 5. Donc ici, je suis sur MetaTrader 5. Ne faites jamais des tests en réel. Donc là, j'ai 9900 € en démo. Et il faut absolument également aller dans Options, Expert Consultant et autoriser le trading algorithmique. Voilà. Et là, il y a d'ailleurs un bouton pour enlever ou pour remettre. Donc là, il est bien mis. À ce moment-là, donc nous, notre algo, il va tourner sur le Bitcoin. Alors, j'aimerais bien sur le Nasdaq, mais le problème, c'est que là, on est le week-end. Et du coup, bah, il n'y a que le Bitcoin, le week-end, il n'y a que le Bitcoin ouvert, ou les crypto-monnaies. Donc maintenant qu'on a bien ouvert et autorisé le trading algorithmique, on fait sinon. Et on va print connected. Voilà. Donc là, si on lance, on a bien du coup connected. Ensuite, donc là, on va faire un exemple juste avec un ordre. On va direction la documentation. Et dans la documentation, on a plein d'infos. Donc tout ça, c'est récupérer les données, c'est la méthode. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est prendre des ordres. Donc là, il y a plein de fonctions différentes, dont ce qui nous intéresse, c'est order send, envoyer un ordre. Là, il y a toute la méthode pour envoyer un ordre. Ce qui va nous intéresser ici, c'est tout ça. Pour lancer un ordre. Même juste ici, comme ça. En fait, c'est tout ça. Et on va coller ça ici. On a le lot. Donc le lot, c'est par exemple, là, le Bitcoin, s'il est à 70 000, à l'heure où je vous parle, 70 000 $, bah, ça sera 10%. Donc ça fera comme si on enclenchera un ordre à 7 000 $ en gros. Ensuite, on a les points. Donc ça va pas nous servir trop parce qu'on va pas faire de calcul avec les points. Et ensuite, on a le prix. Et ça va nous servir, le prix du symbole. Tout ça, ça va être la préparation de requêtes. Et ensuite, derrière, prendre une... donc ça, c'est vraiment envoyer l'ordre. Donc là, on va enlever point déjà. Parce qu'on va pas faire comme ça. On va utiliser seulement... Hop. Donc là, ici, déjà, on va faire en sorte que le symbole soit reconnu. Pour ce faire, on va... Symbole est égal à... On va mettre Bitcoin. Donc là, c'est bien le nom du ticker qu'on a vu sur mon courtier. Et du coup, là, c'est reconnu. Déviation, ça sert à quoi? Ça sert si votre script enclenche un trade à un certain prix et que vos courtiers récupèrent l'ordre avec un prix totalement différent qui a 20 points de différence, il ne va pas enclencher le trade. Voilà, donc c'est vraiment sur cette microseconde, s'il y a vraiment un énorme décalage, vous pouvez le bloquer. Nous, on ne va pas avoir de déviation. Voilà, donc peu importe, nous on va lancer le trade, peu importe, même s'il y a une énorme déviation. Justement, hein, s'il y a un signe noir, la déviation va être énorme. Et du coup, on va plutôt prendre une vente, du coup.
Et on va faire le contraire. On va mettre... Hop. On va mettre un stop loss au-dessus. On va mettre à 200 points. Et on va mettre un take profit à moins 200. Donc là déjà on a préparé l'algo. Et maintenant on a tout ce qu'il faut pour envoyer l'ordre. Bitcoin. On va également changer le filehead. On va mettre filehead IOC. En fait ça va permettre soit quand le courtier va récupérer l'ordre, soit il va enclencher le trade, soit il va l'empêcher totalement. Il n'y aura pas d'espèce de trade en attente, etc. Donc maintenant, on va lancer l'algo. On a bien un trade enclenché. On va mettre un peu plus près. Voilà. On a bien un trade enclenché, vous voyez. On le ferme. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'on connecte le signal. Juste ici. Et en gros, si cette fonction retourne false, ça veut dire que le titre n'a pas été trouvé. Si par contre on retourne true, à ce moment-là, c'est que le titre a été trouvé, il faut enclencher un trade. Alors pour ce faire, scrapper signal, donc signal 0. On peut simplement title, ça title, on peut mettre title ici. Et si signal en gros est égal true, on va mettre ça dans une fonction def order, voilà, et on va appeler order ici. Et ensuite, quand on a un ordre pris, il faut absolument tout couper. C'est le principe, il faut tout couper. Donc on va faire une fonction shutdown, et dans cette fonction, on va mettre mt5.shutdown. Alors on va vite fait voir dans la doc. Dans la doc, mt5 shutdown. Voilà, ça permet de bloquer l'accès à mt5. Alors c'est très important hein, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'autres threads. Au moins là le script il va couper l'accès. Et on peut même rajouter 6.exit. Et exit, en fait ça va permettre vraiment de couper complètement le script. De le fermer en gros. De faire comme on fait ici, on fait CTRL-C pour fermer pour arrêter que ça boucle. Donc il faut importer import 6. Et voilà, donc là on a la possibilité d'arrêter complètement tout. Et on va le mettre ici. Shutdown. Alors, request. Ok, ah oui. Ça, bah on peut totalement le mettre à l'intérieur. Et on peut return order comme ça. Donc maintenant, là, on a à la fois récupéré, donc scraper le site avec une fonction qui va nous retourner soit vrai si on a trouvé un titre qui correspond à nos attentes, des mots ici. Donc là, il y a 2 mots, mais on pourrait en mettre beaucoup plus, des mots beaucoup plus travaillés. Et sinon, false. Et false, ça va du coup nous dire que, en fait, ça va être la plupart du temps. Hein, la plupart du temps, on ne trouve pas. On ne trouve aucun titre qui correspondant sur le site BBC. Ensuite, on a également une fonction qui va être préparée pour lancer un ordre au moment opportun, qui va avoir une condition, donc signal, qui va justement s'il y a un titre trouvé. Et on aura également shutdown qui va arrêter complètement tout. Une fois qu'il y a un trade, ça veut dire qu'il y a eu le fameux signe noir et qu'on veut arrêter le processus. On a lancé le trade à MT5, maintenant c'est MT5 qui fait la suite. On a un stop loss et un take profit, donc on n'a pas besoin du reste. Le script Python a fait son boulot. Et la suite, c'est
de faire en sorte que de là à là, en gros, le scrapper doit tout X temps chercher sur le site s'il y a la condition, donc le titre trouvé. Alors pour faire ça, il suffit de faire une boucle while infinie, comme ça, et time.sleep. Time.sleep va permettre de faire une petite pause. On aime bien maîtriser notre temps. Ou alors qu'il aille trop vite, s'il y a un délai trop court. Voilà, donc time. Il faut importer time. Import time. Et du coup, voilà. Donc, ici, on va mettre un petit print. Print. On va mettre un truc du genre news waiting new. On va mettre le titre du titre qu'on recherche. Title. On va mettre plutôt Word. On va mettre 0, puis ensuite on va mettre end. Voilà, donc là on met des mots en gros. Avec les mots comme ça et comme ça. On dit qu'on recherche ça. Si on rentre là-dedans, ça veut dire qu'il y a effectivement, on a trouvé. Print. Donc là, ça devrait arriver très rarement, mais new found. Là, on va mettre 3 petits points. On a trouvé à ce moment-là. Et du coup, on lance l'ordre et on print potentiellement l'ordre aussi. Et derrière, on shutdown complètement. Donc là, on va tester l'algo. Là, vraiment, c'est un tuto rapide. J'ai pas envie de faire une vidéo de 1h30, etc. Donc, pas compliqué à faire. Vous voyez, on utilise des fonctions. Je pense que si je voulais vraiment faire un truc très propre, j'utiliserais des classes stratégie, et puis imbriquer tout ça de manière plus propre. Mais notamment avec peut-être des sécurités, etc. Bref. Là, c'est vraiment très, très simple. Mais l'idée, elle est là. Et maintenant, on va choisir les deux mots qu'on veut. Donc, par exemple, inside et food. Non, on va commencer par un truc complètement stupide. Toujours, hein, il faut écrire absolument en minuscule dedans. Dog et jump. Voilà. Je suis sûr que sur le site, il n'y a pas dog et jump. On lance. New found. Donc, on a trouvé ça. C'est-à-dire que là, ça a trouvé. Si on retourne... Ah ok, donc là, on voit que le return, il est... Cette condition, elle est importante. C'est celle qui va nous donner l'information si on a trouvé ou pas. Et là, on voit que return, il est avant, au même niveau. Donc, on va juste le décaler ici. Voilà. Donc, on lance dog et jump. Et du coup, sur le site, il ne doit pas y avoir jump et dog. Donc, on va voir ce que ça va retourner. Connected. Waiting news, wave words, dog and jump. Donc on voit qu'il n'y a pas, il ne trouve pas jump et dog pour l'instant. Il n'y a pas dog and jump. Donc il va continuer comme ça pendant 5, 10, 15, 20 ans. Je sais pas. Tant qu'il n'y a pas dog et jump, tant qu'il n'y a pas un chien qui saute par-dessus quelque chose dans un article du BBC, il va pas prendre de trade. Le jour où il y a par contre un chien qui saute par-dessus quelque chose, qui s'est finalement mis en avant sur BBC, alors à ce moment-là, on va prendre ce trade. Et on sera l'un des premiers à prendre ce trade. Alors BBC, c'est peut-être pas le meilleur site web pour avoir les informations avant tout le monde. Je suis sûr que si je cherche, je peux avoir des sites web vraiment qui sont... des médias qui donnent les avant-premières, etc., qui donnent les infos bien plus rapidement. Mais bon, l'idée est là. Voilà, donc là, on va clôturer, on va CTRL-C, et on va du coup faire un cas. Donc on va aller sur le site BBC. Ok, donc là, on va aller chercher deux mots-clés. Europe, Security, par exemple. Voilà, donc c'est pas non plus un signe noir. Là, on n'en aura pas forcément aujourd'hui. Mais ça peut être bien.
Europe Security. On met du coup Europe Security et on enclenche. Connected. Hop. Writing News Europe and Security. New found. On a trouvé la news. À ce moment-là, on lance l'ordre. On va voir sur MT5. Et sur MT5, on a bien un ordre enclenché. Juste ici. Avec un stop loss qui est bien au-dessus. Et un take profit juste en dessous ici. Donc bien sûr, il faut optimiser. J'imagine qu'il faut... c'est vraiment un signe noir, il faut mettre bien plus bas. Et bah, quand on a enclenché le trade, il y a eu un spread assez conséquent, on peut le voir. On aura certainement quelque chose qui va être beaucoup plus... voilà, un truc vraiment très très fort. Hein. Si on a un signe noir, ça va faire une bougie qui est même plus forte que ça, honnêtement. Un truc vraiment comme ça. Hein. Et du coup, bah, on aura la possibilité de prendre un trade au moins avec peut-être pas mal de conviction finalement en vente. Donc on va fermer ce trade. Et du coup, voilà, ça fonctionne parfaitement. J'ai trouvé 7 news qui probablement arriveront dans les prochaines années avec une forte clarté. Et on peut très bien croiser différents journaux, différents médias qui peuvent permettre de valider cette news parce que on connaît les médias, on sait qu'ils en font des caisses et si on met deux mots-clés qui sont complètement aberrants, les médias peuvent mentir. On connaît parfaitement les médias, ils jouent sur la peur, ils jouent sur les mots et vous pouvez avoir de faux signaux avec ça, donc faites très attention avec ça. Et surtout, je pense que cette stratégie peut fonctionner si vous allez au cœur de l'information. Et ça, c'est super dur à faire. Très très dur. Parce que il faut observer, il faut noter. Tiens, tel média est plus rapide que tel média, etc. Et c'est pas facile à faire. Honnêtement, c'est pas facile à faire. Ok les gars, à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!